Notre première entreprise du jour, KiwiCube, qui a développé un appareil intelligent de réadaptation physique à destination des kinés, des hôpitaux ou des EHPAD. Avec nous ce matin sur le plateau, sa cofondatrice, Charline Garnier, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un peu ce produit phare, un appareil intelligent de rééducation. C'est quoi exactement? Alors, un appareil intelligent, c'est un appareil qui va être capable de s'adapter dans l'environnement dans lequel on s'intègre. Je m'explique un peu plus. Quand on a un besoin de réadaptation ou de rééducation, que ce soit dans un cabinet de kinésithérapie ou dans un centre hospitalier, on a un professionnel de santé qui nous encadre et qui va établir un parcours. Ce parcours de soins, il va être adapté, il va être personnalisé, mais surtout évolutif. Pourquoi évolutif? Parce qu'on sait qu'à pathologie égale, on ne réagit pas tous de la même façon face au traitement. Et ça, cette réflexion, ça a été très importante pour nous de la mettre dès le départ dans le développement de Happy System. Happy System, c'est une solution qui va accompagner et soutenir. Donc Happy System, je vous coupe, donc ça c'est l'appareil et, on le voit à l'écran. Oui, tout à fait. Donc en fait, cet appareil va soutenir et accompagner le professionnel dans la prise en charge de son patient pour optimiser le parcours de soins et valoriser les soins qui vont être mis en place. Concrètement, donc c'est un dispositif de pratique qui est couplé à un logiciel qui va créer des protocoles et en analyser leurs effets. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe? Par exemple, moi j'ai le ligament du genou rompu. Qu'est-ce que je fais avec cet appareil? Alors ce système, en fait, il va permettre au professionnel d'assurer la prise en charge de son patient du début à la fin, de l'entrée à la sortie de la structure. Donc concrètement, dans un premier temps, il va établir un bilan de votre condition physique. Donc grâce à ces données-là et aux objectifs que le professionnel de santé va fixer, on a une intelligence artificielle contenue dans notre logiciel qui va créer des protocoles adaptés. Ces protocoles, ils sont ensuite proposés sur le dispositif que l'on voit. Ce dispositif, il est conçu pour encadrer et sécuriser la pratique, mais également motiver, parce que c'est très important aussi de rendre acteur le patient de sa prise en charge. Donc on va le motiver en lui donnant des informations sur ce qu'il est en train de faire, sur ses progrès, son évolution. Et puis grâce à une technologie embarquée dans le système, on est également capable de fournir des analyses aux professionnels de santé pour qu'ils puissent ajuster son traitement si nécessaire, en mesurer les impacts. Et dernièrement, c'est également un support de suivi puisqu'il assure la communication entre le professionnel, le patient, mais également le médecin généraliste. Okay. Et est-ce que c'est efficace pour toutes les pathologies? Alors, à l'heure actuelle, comme on a une bibliothèque d'exercices intégrés qui sont classés par thème, on est en mesure d'accueillir aussi bien des personnes qui ont des maladies chroniques, des troubles liés au vieillissement, tous les troubles liés à la lombalgie, des maladies neurologiques. Donc voilà, le panel est assez large. Le panel est large, c'est vrai. Alors d'où vous est venue cette idée? Parce que je réfléchissais en même temps, il n'en existe pas en fait d'appareils spécialisés. On a l'impression que c'est des appareils de fitness qu'on trouve chez les kinés. Tout à fait. Alors l'idée, elle m'est venue très simplement parce que moi-même j'ai travaillé dans le milieu de la réadaptation physique, donc la problématique des professionnels de santé, j'y ai été confrontée et on a de plus en plus de patients à traiter et effectivement les outils qui sont mis à notre disposition sont des outils du type fitness, donc qui ne sont pas adaptés pour le milieu médical et qui ne sont pas adaptés pour des malades. Donc les professionnels de santé passent énormément de temps à créer leurs protocoles, à essayer d'en mesurer leurs effets et tout ce temps-là en fait pourrait être optimisé pour prendre plus de patients en charge, puisqu'on sait que voilà, c'est pas rare de voir 2 à 3 mois d'attente pour être pris en charge dans un cabinet de kinésithérapie. Donc nous en fait partant de ce constat-là, en fait on a réuni les professionnels de santé autour d'une table et puis on a cherché à comprendre vraiment les besoins et attentes de chacun pour vraiment créer un outil qui réponde aux besoins du marché. Alors, qui sont vos clients? Ces professionnels de santé, comme vous dites, mais qui exactement? Davantage les kinés, peut-être? Alors, on a bien sûr les cabinets de kinésithérapie, mais pas que. On s'adresse aussi aux centres hospitaliers, notamment les SSR, les services de soins de réadaptation. D'accord. Et donc c'est à peu près quelle répartition aujourd'hui au niveau de la clientèle? À l'heure actuelle, on est plus basé sur le segment de la kinésithérapie en libéral à 75%, mais on se destine aussi dans le futur à pénétrer le milieu hospitalier. Oui. Et vous êtes présent dans toute la France ou pour le moment vous y allez région par région? Alors on y va en stratégie circulaire, donc effectivement nous KiwiCube on est basé à Dijon, donc on a déjà pénétré le marché bourguignon.
clients, mais on s'étend de plus en plus et on commence à venir chez vous en Ile-de-France. Et alors qu'il y a une réelle demande de la part des kinés, qu'est-ce que vous constatez? Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a vraiment pas d'outils adaptés, donc il y a vraiment une optimisation de temps qui... Il l'accueille plutôt bien. Oui, tout à fait. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? L'appareil, vous le vendez au kiné, vous le louez? Alors, avant d'acheter quoi que ce soit, nous, ce qu'on souhaite, c'est nouer une relation de confiance avec nos clients. Donc, en fait, on met à disposition le système quand la structure est intéressée, ce qui nous permet plusieurs choses. Chaque cabinet a un fonctionnement bien particulier. Donc, nous, on ne vend pas un seul système, en fait, on va vraiment adapter et intégrer le système dans la structure. Donc, pendant cette mise à disposition, on est sans cesse en relation avec la structure et on paramètre le système, que ce soit en termes de protocole, d'interface et d'analyse, pour que vraiment le système soit adapté à la pratique de chacun. Ce qui est aussi intéressant parce qu'on va lui proposer et lui vendre uniquement les fonctionnalités qu'il va utiliser. Et ce qui est intéressant également, c'est que le système va pouvoir évoluer avec la patientèle du professionnel de santé, mais également avec ses routines, puisque les routines évoluent au fil du temps également. Donc concrètement, vous lui prêtez l'appareil pendant un certain laps de temps, je ne sais pas, un mois? Ça dépend de la structure, mais oui, entre 4 et 6 semaines. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit il le loue, soit il l'achète? Tout à fait. Et là, pour le moment, qu'est-ce qu'ils préfèrent, vos clients? Pour l'instant, on est beaucoup en achat direct, parce qu'effectivement, le système plaît énormément. Et alors, au niveau de la fabrication, ça suit? Il n'y a pas de Oui, alors nous, on est sur du Made in France. On a privilégié également le savoir-faire bourguignon le plus possible. Donc, on travaille avec un certain nombre d'entreprises issues du bassin bourguignon pour assurer la production de série, effectivement. Et alors, est-ce que c'est localement aussi que vous avez financé le développement? Alors, oui, on a la chance d'être soutenu par les structures de l'innovation, comme la BPI, mais aussi par le Conseil régional et des réseaux d'entrepreneurs comme Réseau Entreprendre Bourgogne. Mais pas que. C'est vrai que KiwiCube, nous, on est créé depuis 2012 et pour développer Happy System, on a regroupé à l'intérieur un certain nombre de savoir-faire et de compétences. Notamment des compétences d'ingénierie, d'informatique et tout ce qui est lié au mouvement. Et en fait, ces compétences-là sont très recherchées dans le développement de solutions sport-santé. Donc, on propose notre expertise à des structures privées comme publiques qui ont une problématique de sport-santé, mais qui n'ont pas les compétences. Donc, nous, on se propose de les accompagner du cahier des charges à la création de la solution. Donc, si je comprends bien, cette autre activité, qui est une activité d'expertise, permet un petit peu d'autofinancer le développement, en tout cas a permis d'autofinancer le développement d'Happy System. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple, par exemple, en quoi ça consiste cette expertise, un exemple concret? Récemment, on a travaillé avec la G2R La Mondiale à leur développer une application qui s'appelle MyEnergy, qui est une application qui établit un bilan de la condition physique des seniors et qui, en fonction de ce bilan-là, va émettre des recommandations et des conseils sur la pratique d'activité physique à mener pour soit préserver des qualités physiques, soit les améliorer. Et cette application, eux, après, la proposent à leurs clients? Tout à fait, que ça soit dans leurs ateliers ou en salons commerciaux. Alors, quels sont aujourd'hui vos relais de croissance? Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, les protocoles, puisque aujourd'hui, on s'adresse quand même à de nombreuses pathologies, mais on veut encore en cibler d'autres. On veut également aller sur le marché, comme vous disiez, des EHPAD. On est actuellement en train de réaliser une étude avec la mutuelle EOVI MCD et l'école des mines pour comprendre comment configurer au mieux le système pour que ça corresponde vraiment au marché. Et puis on se destine également au marché du fitness, puisqu'on parle de sport santé depuis tout à l'heure. Une fois que les patients sortent d'un cabinet de kinésithérapie ou dans un centre hospitalier, il faut continuer la pratique. Et donc, le milieu du fitness a besoin aussi d'outils pour accueillir une population spécifique. Vous sentez qu'il y a une appétence pour un nouvel appareil dans le milieu du fitness? D'abord, est-ce qu'au niveau prix, alors ça sera un nouveau modèle économique, c'est certain, mais oui, on est déjà en relation avec des grandes chaînes du fitness où on est en train de tester nos systèmes pour comprendre pareil comment le configurer et que la solution convienne aux paramètres du fitness. Beaucoup d'objectifs en tout cas, on vous souhaite de les réaliser. Merci beaucoup Charline Garnier, je le rappelle, vous êtes cofondatrice de KiwiCube.